Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans Secret de Plantes pour un épisode dédié au projet bébé et les solutions naturelles pour booster votre fertilité. L'arrivée d'un enfant est souvent le projet d'une vie. Alors quand ce dernier tarde à venir, ce désir peut devenir une véritable épreuve. Pour donner un coup de pouce à la nature, voici quelques techniques naturelles qui vont booster votre fertilité et préparer une belle grossesse. Une grossesse se prépare 3 à 6 mois en amont. Cette période de préconception est essentielle pour les deux parents afin d'améliorer la fertilité et surtout de transmettre le meilleur à son enfant durant la grossesse. Les changements d'hygiène de vie et d'alimentation sont la première étape. Ils peuvent booster la fertilité jusqu'à 69%. Alors, première chose à faire, assainir son environnement. Vous pouvez réduire la consommation de toxiques dans un premier temps, l'alcool, le tabac, les excitants. Et pensez aussi à réduire l'utilisation de produits polluants pour votre corps et votre habitation. Beaucoup de produits du quotidien rejettent des perturbateurs endocriniens néfastes pour la qualité des ovules et des spermatozoïdes. On fera donc particulièrement attention aux produits cosmétiques et ménagers que vous utilisez. Il existe une multitude d'alternatives naturelles très efficaces. Deuxième étape, faire le plein de nutriments. Pour tomber enceinte et poursuivre une grossesse dans de bonnes conditions, notre corps a besoin de vitamines, notamment celles du groupe B, les vitamines B6, B9, B12 et également la vitamine D. Le corps a également besoin d'oligo-éléments comme le zinc, le magnésium, le sélénium, l'iode, le fer. Il est donc essentiel d'avoir une alimentation saine, variée et nutritive pour améliorer ses chances de conception. En cas d'importante carence, il faudra envisager avec votre médecin une supplémentation pour combler le déficit nutritif. Alors quelques astuces pour une assiette santé et favoriser la fertilité. Pensez à manger varié, avec des produits de qualité, idéalement bio, de saison et locaux. Faire le plein de fruits et légumes. Dans l'idéal, 50% de l'assiette devrait être végétale. Pensez à consommer des céréales complètes plutôt que raffinées. Ça permettra d'avoir un meilleur apport de fibres et de vitamines. N'oubliez pas les gras, le bon gras, en bonne quantité. Donc on oublie les produits light et on opte plutôt pour des huiles bio de première pression à froid, des oléagineux, des graines, pour vraiment faire le plein d'oméga 3. On n'oublie pas non plus les protéines, en les faisant au maximum variées et opter pour des produits de qualité. Et là aussi, on n'oublie pas les protéines végétales, qui sont une alternative aussi à la viande. On réduit la consommation de sucre, de produits raffinés. Et tout ça, bien sûr, on n'oublie pas de se faire plaisir quand même, ça reste le facteur essentiel en matière d'alimentation. Au niveau de la phytothérapie, pour stimuler l'ovulation et faciliter la nidification, on peut envisager des cures de tribulus durant la première partie du cycle et d'alchémine durant la seconde partie du cycle. Là aussi, astuce en phytothérapie, privilégie la prise de plantes dans leur totum. L'effet thérapeutique ne peut pas être imputé à un seul constituant chimique en général, même un groupe de molécules. C'est l'ensemble des substances présentes dans le végétal qui détermine l'activité de la plante par un effet de synergie. Autre astuce phyto, on peut compléter par une cure de gémothérapie de framboisier. Donc la gémothérapie, on utilise le bourgeon de framboisier. Ce sera intéressant pour réguler le système hormonal. L'arrivée de bébé peut prendre du temps, beaucoup de temps, parfois trop de temps. Donc au fil des mois, cette attente peut stresser, voire déprimer certains couples. Alors pour harmoniser ces émotions, on peut utiliser les fleurs de bac, qui seront un outil très intéressant. On pensera notamment à impatience, comme son nom l'indique, cette plante aide à patienter plus sereinement la concrétisation de cette future grossesse. En cas de vague de tristesse, moutarde sera recommandée. Et white chestnut, si le désir d'enfant devient une idée obsessionnelle. On peut également penser à pine, qui peut être intéressant s'il y a un sentiment de culpabilité qui s'ajoute à la difficulté de tomber enceinte. Dernière astuce, l'automassage. Pour améliorer la qualité des ovocytes, il sera intéressant de stimuler le point 4 du méridien de la rate, qui se situe au niveau du pied. Et pour favoriser une bonne grossesse, on pensera au point des bébés zen, c'est le point numéro 9 du méridien du rein, qui se situe au niveau de la jambe. Et enfin, pour stimuler la fertilité, chose basique mais essentielle, la détente et la relaxation sont vos meilleurs alliés. Donc n'hésitez pas à tester une multitude de techniques qui existent pour diminuer les tensions nerveuses. La réflexologie, la sophrologie, la relaxation, le yoga.
Enfin, testez, expérimentez et trouvez celle qui vous convient. Une seule règle, avant tout, faites-vous plaisir. Voilà pour aujourd'hui, donc avec quelques astuces pour booster votre fertilité. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager si vous l'aimez, à me faire vos retours et recommandations d'amélioration. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Secrets de Plantes.